Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Je sais, ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une Raw Review, je m'excuse. Vacances d'été, j'étais en partie absent, j'avais d'autres projets à côté. C'est vrai que c'était compliqué pour moi de me lever tôt comme d'habitude pour tourner ces reviews de Raw et je m'en excuse pour mon absence. Mais les amis, on est de retour pour analyser Raw chaque semaine. Et on commence avec le Raw After Payback, direction Fastlane. Nous sommes cette semaine du côté de Norfolk, Virginia. Nous sommes sur l'épisode du 11 septembre 2023 et nous allons commencer ce show avec Jey Uso et Kevin Owens contre le Judgment Day. C'est pas tout à fait comme ça que ça va commencer. Premièrement, nous aurons l'entrée de Jey Uso. Jey Uso qui viendra se présenter au public. Et il sera rapidement coupé par Kevin Owens, Jey Uso qui venait de dire qu'il est de retour à Monday Night Raw, etc. Et Kevin Owens vient le couper et lui dit que il est effectivement de retour dans le Kevin Owens Show. Par contre, il faut pas se leurrer, il ne va pas gagner la confiance de tout le monde comme ça en revenant d'un seul coup. Voilà, on nous rappelle qu'il sort de la Bloodline, que voilà, il n'a pas fait les meilleurs coups, notamment à Kevin Owens. Et que donc ça va prendre du temps avant que tout le monde lui donne sa confiance. Certes, Sami Zayn l'a pris dans ses bras la semaine dernière, mais voilà, ça suffit pas. Ensuite, on aura l'intervention du Judgment Day. Le Judgment Day qui va dire « Écoute, Jey Uso, n'écoute pas Kevin Owens, hein, et rejoins-nous. Hein. » En gros, c'est ce qu'il faut comprendre, le Judgment Day, hein, depuis plusieurs semaines, et c'est depuis la semaine dernière, de recruter Jey Uso. On voit hein, que c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais ce ne sera pas concluant, hein, puisque finalement, Kevin Owens ensuite va se chauffer pour affronter le Judgment Day, même en l'absence de Sami Zayn, et Jey Uso va finalement s'allier à Kevin Owens et accepter d'affronter le Judgment Day. Donc on a un match 2 contre 2 qui est programmé. Mais ce qui va faire plaisir au Judgment Day dans tout ça, eh bien, c'est effectivement cette image. Alors que Jey Uso s'apprêtait à faire un super kick sur Damien Priest va l'esquiver, c'est finalement Kevin Owens qui va le recevoir, donc autant vous dire que ça va mettre un petit peu de discorde entre cette toute nouvelle alliance hein, qui venait de débuter quelques minutes auparavant. Donc victoire du Judgment Day, et ensuite en coulisses, plus tard dans la soirée, enfin quelques minutes après, on a effectivement Kevin Owens qui va dire à Jey Uso qu'il aille retourner avec sa Bloodline là et qu'il ne mette plus les pieds ici à Raw. Donc voilà, on a un Kevin Owens qui est un petit peu fâché suite à ce qui s'est passé avec Jey Uso, et ce qui se comprend, Voilà, il s'est pris un petit super kick, c'était pas prévu. Voilà, on peut se mettre à sa place, c'est pas forcément évident. Donc voilà, non, mais tout ça pour dire que on nous tease, voilà, on continue encore à être incertain sur un potentiel Jey Uso qui pourrait potentiellement rejoindre le Judgment Day. Voilà, est-ce qu'on va y aller? Est-ce que au contraire ils vont en faire un face et le faire rejoindre les rangs de Kevin Owens et de Sami Zayn? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans les semaines qui arrivent. On continue cette fois-ci avec The Miz qui défonce Akira Tozawa, et ça les amis, ça fait plaisir. Alors j'aime beaucoup le Miz, j'aime bien la petite rivalité avec LA Knight, mais là, voilà, le voir se faire démonter, enfin pas démonter, mais en tout cas se faire battre par Akira Tozawa, c'était dur. Et là, j'avais peur, quand ils ont reprogrammé ce match, je me suis dit, aïe, 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 à tous les coups, on va voir la musique de LA Knight à un moment, LA Knight va entrer pour distraire The Miz, Tozawa va faire un petit roll-up pour, encore une fois, battre le Miz. Et voilà, on n'avait pas besoin de cette boucle de défaite là du Miz. Il était temps que le Miz soit un minimum crédible dans tout ça, et c'est ce qui s'est passé cette semaine. On a The Miz qui va s'acharner sur Akira Tozawa, qui va enchaîner les finishes sur Tozawa pour la victoire. Pas d'intervention de LA Knight. Je vous rappelle qu'on a un match de prévu à SmackDown en fin de semaine entre Akira Tozawa et justement LA Knight. Donc non, ça fait plaisir, c'était un bon petit segment, et voilà, moi j'ai passé un bon moment, et juste pour la victoire de The Miz et pour ce gain de crédibilité suite à des semaines d'échecs, j'ai mis une petite note de 7 sur 10 pour ce match. On continue avec un autre moment que j'ai vraiment, mais alors vraiment apprécié cette semaine, c'est la cérémonie de Gunther. Effectivement, on a, regardez-moi ça, cette classe, et c'est d'ailleurs ce que j'ai tweeté hein, tout à l'heure, la classe de notre champion intercontinental et de cette cérémonie. Hein. Le décor sur le ring est incroyable, la pyrotechnie était présente. Donc ça y est, Gunther a dépassé officiellement le règne Honky Tonk Man et il devient le champion intercontinental au règne le plus long de l'histoire.
Et c'est d'ailleurs ce qu'il va nous dire dans son speech. Il va nous dire que voilà, il a officiellement battu le record de légende. Il va d'ailleurs critiquer les légendes, hein, il va dire que les légendes étaient totalement inexistantes et encore une fois que c'est lui qui a fait l'histoire de ce titre. Donc bon, il intensifie encore un petit peu plus son côté heal, donc ça, pourquoi pas. Ensuite, on a l'intervention de Chad Gable. Chad Gable qui va faire son entrée. Alors que, faut le préciser quand même, Gunther venait de dire que il n'avait plus personne face à lui et que voilà, personne n'était à sa hauteur pour prétendre au titre intercontinental. Et justement, Chad Gable va arriver et il va dire que lui, il était à ça. Hein. Il a déjà arrivé les épaules de Gunther, il est passé à ça de le faire à nouveau devant sa famille, etc. Et il veut justement une nouvelle opportunité. Il veut montrer à sa famille qu'il est capable de remporter ce titre intercontinental. Et donc il demande un nouveau challenge à Gunther. Il ne sait pas où, il ne sait pas quand, mais il veut ce nouveau challenge. Et on a ensuite Gunther qui va répondre que certes, Chad Gable est un adversaire redoutable et un très bon technicien dans le ring. Enfin voilà, il va avouer et reconnaître les performances de Chad Gable, mais il va dire qu'il est un père dégoûtant. Et là, c'est la phrase de trop pour Chad Gable qui va s'en prendre à Gunther. Et ensuite, Ludwig Kaiser et son acolyte qui vont évidemment venir défendre Gunther. Et donc là, ça part en cacahuète. Arrivée de Otis, arrivée de Tommaso Ciampa qui vont réussir à prendre l'avantage sur Imperium. Ce qui nous mènera plus tard dans la soirée à un match 3 contre 3. Donc voilà, c'était un segment, enfin la cérémonie était vraiment bien qui mène à ce match 3v3 ensuite. Bon, le match 3v3 était pas mauvais, hein, mais ce qu'il faut retenir surtout c'est que on en viendra très certainement à un match 1 contre 1 entre Gunther et Chad Gable pour le titre intercontinental. Est-ce que cette fois-ci ce sera la bonne pour Chad Gable? Je vous pose la question dans les commentaires, est-ce que selon vous Chad Gable peut vaincre Gunther pour le titre intercontinental et mettre fin à ce règne historique? Perso, j'ai encore du mal à y croire quand même si effectivement ça nous offre de très bons matchs à chaque fois. Pour cette cérémonie, j'ai mis un 9 sur 10 parce que c'est vraiment pour le coup un moment historique. Et voilà, j'ai vraiment kiffé ce segment. Drew McIntyre contre Xavier Woods, effectivement, la rivalité continue. Xavier Woods a chauffé un petit peu Drew McIntyre en coulisses, ce qui a mené à ce match, effectivement. Voilà, Xavier Woods revient sur cette histoire avec Kofi Kingston et va dire à Drew McIntyre que Drew McIntyre est peut-être un petit peu jaloux de la victoire de Kofi Kingston devant des dizaines de milliers de personnes pour le titre de la WWE à WrestleMania, alors que lui, il a remporté le titre dans un Performance Center totalement vide. Et voilà, Drew McIntyre, il prend pas trop ça à la rigolade. Il a proposé un match à Xavier Woods. Et ça s'est réglé dans le ring et ça s'est terminé par une victoire de Drew McIntyre. Donc on avait un petit match bien sympa entre les deux, hein, qui était très très bon, qui a été très apprécié de la foule. D'ailleurs, hein, on a eu plusieurs chants à plusieurs reprises dans le match, donc match très apprécié. C'était très qualitatif, hein. Moi j'ai passé un très bon moment aussi, donc j'ai mis la note de 8 sur 10 pour ce combat. Ensuite, Cody Rhodes qui devait effectivement venir faire un petit segment et son retour du côté de Raw, c'était prévu, c'était annoncé. Il fera son entrée, mais il n'aura même pas le temps de prononcer plus d'une phrase que Dominic Mysterio va faire son entrée pour couper Cody Rhodes. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, notre ami Dominic ? Il va tout simplement nous dire que oui, il va nous parler de Jey Uso, mais il va pas dire grand chose, hein. Il va simplement dire que Cody Rhodes aura bien l'air d'un idiot lorsque Jey Uso rejoindra le Judgment Day, que Cody Rhodes l'aura amené à Raw rien que pour ça. Et donc Cody Rhodes va pas lui en falloir plus, hein. Il va s'attaquer à Dominic Mysterio. Il y avait évidemment JD McDonough qui était avec Dominic, qui va lui aussi essayer de s'en prendre à Cody Rhodes, mais Cody Rhodes va prendre l'avantage sur les deux catcheurs avant d'accéder son crossroad sur Dominic Mysterio comme sur l'image. Voilà, honnêtement, on a une belle domination de Cody Rhodes cette semaine. Je ne sais pas où ils veulent en venir. Je pensais que Cody Rhodes allait annoncer son départ pour SmackDown, puisque je vous rappelle que Adam Pearce avait annoncé que le transfert de Jey Uso vers Raw n'est pas gratuit. En échange, une superstar de Raw devra partir pour SmackDown. Et donc on pensait tous à Cody Rhodes. Je pensais que c'est ce qu'il allait annoncer cette semaine. C'est peut-être ce qui était prévu, mais peut-être que sera repoussé à la semaine prochaine. Peut-être qu'on part vers une nouvelle histoire avec Dominic, mais ça me paraît bizarre parce que c'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu. Donc voilà, c'était curieux ce segment et j'avoue que j'ai pas trop compris, mais en tout cas c'était divertissant. J'ai mis un 8 sur 10 pour ce segment.
On enchaîne avec la division par équipe féminine avec une alliance qui continue effectivement. On a un petit match avec d'un côté Chelsea Green et en face Shayna Baszler. Le segment a commencé en coulisses alors que Chelsea Green disait qu'elle n'avait pas de partenaire. Elle a tenté de faire alliance avec Shayna Baszler, ça n'a pas fonctionné. Match 1v1 ensuite, mais Piper Niven est revenue et elle est désormais apte à combattre. Donc elle était aux abords du ring. Et donc durant ce match entre Chelsea Green et Shayna Baszler, eh bien Piper Niven a essayé de distraire Shayna Baszler. Chelsea Green a essayé d'en profiter avec un roll-up, mais ça n'a pas fonctionné puisque juste derrière, Shayna Baszler s'est dégagée, a enchaîné avec un slam pour la victoire, pour le compte de 3. Juste après le match, par contre, on a l'intervention de Piper Niven, mais comme vous pouvez le voir sur l'image, Zoey Stark qui est venue défendre Shayna Baszler. On a ensuite une célébration de Zoey Stark et Shayna Baszler, une alliance qui effectivement qui continue. Et je me dis que ça peut être pas mal, hein, Zoey Stark, Shayna Baszler, pourquoi pas. Ça peut être une belle équipe, voilà, une belle équipe qui va bien dominer le roster de Raw. Donc je me dis que voilà, surtout que la division par équipe féminine, elle en a un peu besoin, hein, de nouvelles équipes et d'équipes bien construites justement. Donc avec la petite storyline autour de Trish Stratus, etc., ça peut être bien de voir Zoey Stark partir vers des titres. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pour ce segment, j'ai mis la note de 7 sur 10. On enchaîne avec le 7e point de la soirée. Seth Rollins qui lance un challenge à Nakamura. Juste avant ça, on a une petite vignette avec Nakamura, une belle petite vignette hein, d'ailleurs. Donc Seth Rollins va ensuite arriver suite à cette vignette, juste après. Il va lancer un challenge à Nakamura pour le titre. La musique de Nakamura va retentir, mais pas de Nakamura à l'horizon. On aura simplement Nakamura qui apparaîtra sur le Titantron et on le voit attaquer Ricochet en coulisses. On a ensuite Nakamura qui va nous dire qu'il a entendu dire que Rollins n'avait pas le feu vert pour se battre, donc il attend, il s'occupe comme il peut et donc il vient justement d'attaquer Ricochet. Chacun a sa petite manière de s'occuper. Nakamura, quand il veut s'occuper, il attaque des catcheurs en coulisses, c'est comme ça. Et ensuite, Nakamura, pour conclure, on va dire qu'il va finir par prendre ce titre à Seth Rollins, pardon, mais il ne le fera pas ce soir, donc on repousse encore. Bon, je pense qu'on utilise un rematch pour Fastlane, hein. Voilà, ce ne sera pas non plus la semaine prochaine, ce sera très certainement pour Fastlane, le prochain pay-per-view de la WWE. Honnêtement, voilà, j'ai lu un peu vos réactions sur Twitter, voilà, il y en a beaucoup qui apprécient beaucoup cette rivalité, et c'est vrai que bon, Nakamura est très bon dans ses vignettes, etc. Après, j'avoue que je suis pas comme un dingue, j'ai bien aimé l'affrontement à Payback, après je sais pas si je veux vraiment en voir plus, d'autant plus que je doute réellement que Nakamura finisse par mettre les mains sur le titre, voilà, j'y crois pas trop à cette victoire de Nakamura. Donc j'ai peur que ça tourne un peu en rond et je sais pas si j'ai envie de prolonger la rivalité aussi longtemps. Bon, maintenant, cette semaine c'était pas si décevant que ça, donc je me dis j'attends de voir. J'ai mis la note de 6 sur 10 pour ce segment. J'avoue que je suis pas comme un dingue en ce moment du côté du titre poids lourd de la WWE. On enchaîne avec Becky qui va effectivement partir vers le titre NXT de Tiffany Stratton du côté de NXT. Voilà, partir vers le titre NXT du côté de NXT. Jusque là, c'est pas déconnant, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on avait effectivement une petite signature de contrat officielle en coulisses avec Adam Pearce. Adam Pearce qui va accueillir les deux jeunes femmes et qui va leur demander de signer et ce qu'elles vont faire. Et donc le match est officialisé pour demain. Et je voulais en parler dans cette review de Raw parce que je trouve ça très intéressant justement d'avoir une Becky Lynch, une tête d'affiche de Raw qui part du côté de NXT pour booster un peu les audiences aussi, hein, et pour mettre en avant la division féminine. Je trouve ça cool et je trouve ça d'autant plus cool qu'ils en parlent à Raw et qu'on ait des segments comme ça. Et je trouve que c'est loin d'être idiot parce que ça va pousser justement les téléspectateurs du lundi soir à se mettre devant la télé le mardi soir pour justement voir ce match de championnat et voir si Becky peut mettre les mains sur l'or en battant Tiffany Stratton. Donc voilà, à voir ce que ça va donner les amis, mais voilà, je voulais le souligner, en tout cas je trouvais ça cool qu'ils en parlent à Raw cette semaine. Et enfin les amis, pour terminer, Nia Jax de retour à la WWE. Et oui, vous ne rêvez pas, j'avoue que quand je me suis levé ce matin, que j'ai allumé Raw et que j'ai vu ça dans le main event, eh ben j'étais un peu sur le cul, je dois avouer. On a pour commencer un match entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley, rematch pour le titre féminin qui fait donc le main event du show. Jusque là, rien de déconnant, voilà, pourquoi pas. Mais alors, à la fin du combat,
sortie de nulle part, intervention de Nia Jax qui attaque Raquel Rodriguez, qui va donc permettre à Rhea Ripley de remporter le match. Et après le match, Nia Jax monte sur le ring, s'en prend à Rhea Ripley. Fin du show. Alors là, qui aurait vu le retour de Nia Jax cette nuit à Raw? Pour le coup, il n'y avait aucune rumeur, rien ne teasait son potentiel retour. On en avait un petit peu entendu parler il y a quelques mois. Moi, je me souviens qu'il y avait des petites rumeurs sur le retour de Nia Jax. D'après les dernières infos de Fightful, son retour est signé depuis plus d'un mois. Elle était gardée au chaud. Et ce serait la première signature dans le roster principal depuis que Vince est revenu de force aux commandes. Donc voilà, premier choix visiblement de Vince, retour de Nia Jax, un retour qui n'a vraiment pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. J'ai lu un petit peu vos premières réactions, c'est loin d'être ça. Je vous avoue que je suis un peu sur la réserve aussi. Voilà, Nia Jax, voilà, elle n'est pas réputée pour être la plus clean dans le ring parmi toutes ces lutteuses. Maintenant, on va pas lui enlever un truc, c'est que effectivement face à Rhea Ripley pour le coup, c'est un gabarit de taille et c'est potentiellement la plus grosse rivale qu'on peut avoir, qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant pour le titre depuis la victoire de Rhea Ripley. Donc ça va au moins nous donner un gros challenge face à Rhea Ripley, ça va changer un petit peu. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de bâcher totalement Nia Jax. Voilà, j'ai envie de lui laisser une chance et de voir ce que ça peut donner face à Rhea Ripley. Je me dis que ça peut être un programme intéressant. Donc voilà, j'attends de voir les amis et je pense qu'il ne faut pas lui jeter la pierre tout de suite. Mais donnez-moi quand même votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ce retour de Nia Jax, les amis? Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir le retour des reviews de Raw chaque semaine. N'oubliez pas de me partager votre avis sur le show de cette semaine dans les commentaires, ça m'intéresse de l'avoir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas les amis, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez bye tout le monde!